Madame, mademoiselle et monsieur, bonsoir. Le premier tour vient de s'achever en Guinée équatoriale et le groupe D a donné son verdict ou presque, puisque nous connaissons notre adversaire qui est la Côte d'Ivoire. Donc le quart de finale, ce sera dimanche 20h30 selon la Confédération africaine de football qui a changé d'horaire entre 20h et 20h30. Et l'Algérie retrouvera la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera donc un quart de finale explosif, on va en parler. Ce soir, on va débriefer ce groupe D avec moi comme tous les soirs. Le coach de l'émission, Nordine Saadi. Salut Nordine, merci d'être avec nous aussi tard ce soir. Bonsoir tout le monde. À côté de vous, Mohamed Aberkan de la rédaction de Dzel. Salut Mohamed. Bonsoir Yad, bonsoir tout le monde. En face, comme d'habitude, les deux qui ont la plume très aiguisée et la langue pas du tout dans leur poche. Rafiq Habib est là. Salut Rafiq. Bonsoir. Et Jamal Rachdi, qui pas très en forme, mais c'est vrai que c'est un marathon. C'est un marathon pour nous aussi. Hein. Ça va. Nous aussi, on va monter en puissance. Bonsoir, comme l'équipe. Salut. Alors, on va commencer donc par débriefer ce groupe D. On va voir les résultats d'abord que va nous montrer Mehdi Haddad. Regardez ce tableau, mesdames, messieurs. Côte d'Ivoire qui bat le Cameroun et un des favoris qui sort de la compétition. Le Cameroun donc out. Et Mali-Guinée qui se neutralise, ce qui complique un petit peu ce groupe. Côte d'Ivoire qui finit donc première et qui hérite de l'Algérie. Et il y aura la pièce, comme on dit, tirage au sort entre Mali-Guinée. On va revoir ce classement. Hein. Alors, Côte d'Ivoire, 5 points, qualifié d'office et qui va retrouver l'Algérie. Guinée-Mali, 3 points et ce sera donc une égalité parfaite, messieurs. Vous pouvez commenter. Alors, pour les profanes, pourquoi il va y avoir tirage au sort entre la Guinée et le Mali, messieurs? Parce qu'il y a une égalité parfaite, comme vous l'avez dit. Ils ont fait match nul. Entre eux, voilà. Et ils ont marqué le même nombre de buts. Encaissé le même nombre de buts. Voilà, la même différence de buts. On ne compte pas les cartons. On ne compte rien du tout. Dans ce cas-là, la CAF précède un tirage au sort. Comme ils l'ont fait déjà à 2 reprises. Ils l'ont fait en 74. Ils l'ont fait en 88 pour désigner l'Algérie, justement. Contre la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était aussi une égalité parfaite. Il n'y avait pas le quart de finale à l'époque. Il y avait directement les demi-finales. On est passé au quart de finale dans les années 92, je crois. Voilà. Il y avait en tout cas l'Algérie. 88, une demi-finale. On a accédé directement aux demi-finales. C'était contre le Nigeria. On avait perdu au penalty. En tout cas, le Ghana qui ne connaît pas encore son adversaire, c'est bien ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne retrouvera ni le Ghana, si jamais on se qualifie, hein, on ne retrouvera pas en demi ni le Ghana, ni la Guinée, ni le Mali, ou le Mali que vous vouliez éviter et que moi personnellement je voulais éviter parce que c'est une équipe qui nous a vraiment compliqué l'existence pendant les qualifications. Non, finalement, on a tiré la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont peur de cette équipe, et il y en a qui jubilent. Bon, on verra. Vous êtes de ceux qui jubilent ou de ceux non, qui... Non, pas du tout. Moi, dans ma tête, c'était Cameroun ou Guinée. C'était le meilleur de quart de finale pour l'Algérie. Il fallait éviter coûte que coûte le Mali. Et un degré moindre la Côte d'Ivoire. Bon, c'est la Côte d'Ivoire, il faut faire avec. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. La Côte d'Ivoire n'a pas brillé dans cette coupe. N'a pas brillé, mais en même temps, on sait que c'est une grande équipe. Il y a des joueurs d'expérience qui peuvent faire la différence. Il y a Gervinho qui va rentrer, qui va marquer son Le voilà justement qu'on voit sur l'écran, Gervinho. Il y a Touré qui a pris un sérieux coup aujourd'hui. J'espère qu'il sera rétabli, qu'il va jouer contre nous. Il se retrouve pas tout à fait dans cette canne. C'est pas le Yaya Touré de Manchester. Sinon, ça reste une équipe redoutable, surtout avec Gervinho. Concentration, prière. Jamel, avant de parler à Nordine, vous voulez l'éviter? Moi, j'aurais opté, j'aurais souhaité que ce soit la Guinée, mais la Côte d'Ivoire, honnêtement, ne me fait pas peur du tout. C'est une équipe dont le football sied au football algérien. Sur le plan des résultats, nous gardons un meilleur résultat. Ça va être un remake du quart de finale de 2010. On les a battus 3-2.
Mais il faut dire aussi que cette Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire de 2010. Avec toute la pléiade de joueurs qu'ils avaient expérimentés. Vraiment, c'est pas. Moi, j'avais peur du Cameroun, et tant mieux que le Cameroun soit éliminé, malheureusement. Nordin, vous avez eu la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire vous fait peur? La Côte d'Ivoire de Vaïd a été sortie par l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'une équipe revancharde ne vous fait pas peur? Moi, je suis... Sincèrement, votre sentiment. Moi, mon sentiment, j'ai toujours peur, comme on l'a dit hier, de mon équipe quand j'entraîne. Si je retrouve mes qualités, si mon équipe retrouve son envie, si je sens que l'équipe est en forme, je n'ai plus à penser à l'adversaire. Et c'est ce qui nous arrive, et c'est ce que je pense, parce que l'entraîneur lui-même l'a dit, M. Gourcuff, que le choix est... on ne peut pas choisir. Maintenant, si vraiment on doit répondre à cette question, moi j'aurais aimé éviter la Côte d'Ivoire. Franchement, parce que même s'ils ne sont pas collectivement, on ne sent pas la mécanique. On ne sent pas que ces joueurs-là sont titulaires dans les grands clubs. On ne voit pas. C'est-à-dire, on a vu nos joueurs, l'équipe nationale d'Algérie, être plus homogène, plus constructive dans le jeu. On est plus bloc équipe que la Côte d'Ivoire. Et plus joueuse que cette équipe qui est puissante sur le plan morphologique, mais on n'a pas encore vu, si vous voulez, de ces grands talents faire une belle mécanique. J'espère qu'ils seront encore en rodage contre nous. Moi, Berkane, c'est votre tirage préféré? Par contre, ce qu'a dit Nordin Saadi, moi je dirais que par contre, moi je préfère la Côte d'Ivoire parce que quelque part c'est bon pour cette sélection algérienne, parce qu'il faudrait passer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe, ok, c'est pas la même équipe que 2010, mais le nom de la Côte d'Ivoire, il est là aujourd'hui. Donc pour l'Algérie, je préfère la Côte d'Ivoire que la Guinée ou le Mali. Et Jamel l'a dit tout à l'heure, c'est une sélection ivoirienne qui réussit beaucoup à l'Algérie. Donc pour jauger réellement, pour jauger nos capacités, il faut passer par cette équipe de la Côte d'Ivoire avec un nouveau entraîneur, il faut le dire. Hervé Renard qui a insufflé une nouvelle politique dans cette équipe. Gervinho sera de retour. Yaya Touré, on ne va pas dire qu'il sera incertain, mais s'il est là, ok. Sinon il y a le reste de l'équipe qui pourrait être là pour faire face à cette équipe algérienne. Et dans ce groupe, ce qui m'étonne, c'est la façon de l'élimination du Cameroun. On ne s'attendait pas, parce que quand on parlait de ce groupe D, tout le monde disait que, on va dire 50% ils ont failli passer, hein. le Cameroun était au prochain tour. Mais quand on entend, hier j'ai entendu la conférence de presse du sélectionneur Volker Fink, les journalistes qui s'attaquent directement à un Volker Fink, un journaliste qui a même dit que, coach, vous savez que aucun Camerounais ne vous aime au Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de partir? Là on sent ce malaise au Cameroun. Messieurs, pardon, je te coupe Mohamed, j'ai une question à vous poser, je la poserai au coach. Surtout parce qu'il a l'habitude des... Comment on appelle ça? Les mises au vert. Ça fait quelques jours, et ils resteront à Malabo, ça fait quelques jours que les deux équipes se côtoient, se disent bonjour, les deux coachs discutent, ils vivent ensemble. Est-ce qu'ils vont rester dans le même hôtel avant de jouer le match? Comment ça va se passer stratégiquement, à votre avis? Nordin Saadi, comment on peut préparer un match? C'est original comme très situation, original. hein. Se retrouver dans le même hôtel. Et ils ont, mais ça ils nous ont est petit arrivé. déjeuné ensemble. Pardon, ça nous est et arrivé. ils ont discuté ensemble pendant des jours. Ils se sont baladés ensemble. C'est pas nouveau en fait. On a vécu le même problème en 1986 au Caire. Toutes les 4 équipes étaient logées dans le même hôtel. Et tout le monde, disons, se croisait dans les couloirs, dans les ascenseurs. Et ça n'a posé aucun problème à l'époque. Et il y avait des grands joueurs. Kasri avec un joueur du Je ne pense pas que ça va poser de problème, c'est des joueurs professionnels qui se côtoient. Je veux l'avis de Capello. L'idéal, c'est que chacun chez soi. Mais si deux équipes se retrouvent dans le même hôtel, et chacun a son programme. Il y a différents restaurants. Ils vont même pas se rencontrer, sauf peut-être dans les ascenseurs et encore. Donc moi je pense que ça ne gênera pas, mais tout dépend de l'hôtel. Mais les entraîneurs auraient aimé être seuls, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, messieurs, rapidement, c'est la pub dans quelques secondes. Parce que je me rappelle, nous avons joué la Côte d'Ivoire aussi à Tlemcen,
Et nous nous sommes rencontrés dans la même situation encore, avec Philippe Troussier comme 6 entraîneur. secondes. C'était à l'hôtel Ziyadid. Les 4 deux secondes. équipes se sont côtoyées et il n'y a jamais eu de problème. Merci Jamal Rachdi, la pub, et on revient pour la suite de Yes Weekend. Retour sur le plateau de Yes Weekend pour la deuxième et dernière partie de l'émission. On continue de parler de ce match de dimanche prochain, ce quart de finale entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire au stade de Malabo. Les deux équipes ne changeront pas de ville. Est-ce qu'une équipe changera d'hôtel ou pas? On le saura dans les prochaines heures. Ça m'étonnerait beaucoup. On ne trouve pas deux Sofitel à Malabo. C'est un excellent hôtel. Il est déjà archi comble. Nous avons eu beaucoup de mal pour que notre équipe puisse s'infiltrer et prendre ses quartiers dans cet hôtel-là avec les deux équipes. C'est pour ça que vous avez ces images exclusives que vous voyez depuis plusieurs jours. Il est vrai qu'il y aura des places qui vont se libérer parce que il y a des équipes qui vont quitter. L'équipe éliminée va quitter. Donc il y aura des hôtels qui sont plus libres. Bien sûr. Mais On bon, va voir je si sais un des pas deux que- coachs, Nordin, va faire le choix d'aller s'isoler pour préparer le quart de finale. Moi, je pense que l'un et l'autre vont préférer être seuls. Donc, si c'est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui va avoir le choix d'hôtel, il va aller dans un autre hôtel. Et Mais si, en même temps, c'est le meilleur hôtel, là où ils sont. où on est, nous. Où sont les Donc, deux équipes? Ouais, M. on sent les deux Raoua, équipes. fera tout pour qu'il ne vienne pas. Peut-être que Raoua va dire à Chez nous. Renard, tu prends tes bagages, tu changes d'hôtel. Non, je plaisante. Alors, messieurs, on va parler maintenant récupération. Parce que les joueurs ont fait un énorme match face au Sénégal. Il y a eu des petits bobos qu'on soigne. On a 4 jours de repos, c'est-à-dire un jour de plus que la Côte d'Ivoire, notre adversaire. C'est pareil hein, pour le groupe A, qui a un jour de repos de plus que le groupe B. On va voir quelques images de Mahdi Haddad, des coulisses signées Rahim Lebourg. On revient pour parler justement de cette récup mentale et physique. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien, t'es obligé, c'est pour éviter toute... En fait, quand tu fais un match, t'as des micro-déchirures. Et en fait, ça te permet de les faire mieux. C'est Mané, هذا شوية. هذا أخوك. الشيبة. واش نهضر بروشان ماتش يدخل سليماني بيت كاليفي ديمي فينال ديمي فينال بيت ومن بعد فوا فينال بيت والسلام عليكم كالعاده On demande que ça, خويا. ايوا ما هو سي جي عندي. بنيفك هكذا شوف بنيف هكذا باش تعود هذه غدوة إن شاء الله. فيها خير هادي إن شاء الله خويا. بصح ما شاء الله ما شاء الله اطرون 2 ans الله يبارك Si j'aurais joué en Europe encore, دار على الخلاف déjà l'entraînement il marche jamais avec moi, il le sait ça. Ah ouais? شحال les buts marqués? 14 بيت 9 باس ديزيز Non, je te parle en entraînement, quand je suis au marquage avec toi. اه je marque souvent كذاب. ماشي شغل في لي زونطرينمون ما نحبوش عليه تالمو كبير في اللاج الله يبارك ما نحبوش نماركي ونطلعوا يطيحونا المورا J'ai 32 ans frère, je suis pas vieux. 32 صح سمعك كبير ماشي Eh, si tu joues 4 ans dans le golf et maintenir le niveau, شحال عندك 4 dans le golf ben oui, Khoya, ben, alhamdoulilah, j'ai tenu le niveau. J'aurais été en Europe, ça aurait été différent. on arrive Tu vas faire la veine, Fouzi? tranquille on arrive Aïssa, t'as vu tout à l'heure, je te disais bien, tu me dis, ben franchement, je sais pas ce que tu me racontes, tu joues au... Yacine, bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alors, ça va mieux? Ouais, Inch'Allah, ça ira. Là, j'ai mal, mais Inch'Allah, ça ira mieux. C'est quoi en fait? T'as mal à la hanche ou le dos? Non, c'est au niveau des côtes. Ouais. Ouais, Inch'Allah, ça va aller. Demain, on va faire une radio pour voir. Inch'Allah, c'est rien. Inch'Allah. Bon, bah, je tout à l'heure. Calme. Ancien. Alors, au bout du match, Ouais, calme. ça fait plaisir ou pas? Ouais, quart de finale au calme. Ouais, C'est bon déjà. ça fait plaisir. Voilà, là. Ça y est là. On La est voiture bien. continue. Ouais. Maintenant, il faut que ce soit encore un gros match. Inch'Allah, on va en finale. Inch'Allah. T'inquiète.
prochain match, on va se qualifier demi-finale, après finale, après on prend la finale et on revient en Algérie. Inch'Allah. Ah, Raïs. Mon gars. T'as mal ou pas là? Un petit peu attrapé. Ouais, je comprends. Par contre, t'as pris un plat, tu viens de la glace. Hein. Mais t'as toujours été beau, mon fils. Je suis content parce que tu restes en Guinée. Hein. Tiens-toi l'Afrique. Je suis à la maison. La maison. Non, je suis content. Beau match, c'est bon. T'es un Algérien maintenant. C'est un Français converti algérien. Pas converti religion, converti algérien. Bizarre, hein. Tu diras à Pascal, reste avec ton... Reste avec tes caves. Voilà. On a fait la Coupe d'Asie. Nous, il y a plus de trucs. Bon, j'ai pas trop apprécié le truc, mais. Je vais pour mes potes là. Ouais. Ma famille, mes soeurs. Ils sont contents là? Ouais, de fou. Je connais, ouais, pour la famille, ouais, je suis au bled et tout, c'est de fou. Non? Voilà. Après ça, passe à faire. Et voilà, messieurs, vous avez vu des coulisses exclusives signées ZRTV au micro de Rahim Lebourg. Les images d'une équipe détendue. Je crois que depuis le début du tournoi, on les a jamais vus aussi souriants, aussi détendus. La victoire, c'est le meilleur remède, Nordé. Exactement, c'est le meilleur remède pour activer la récupération, qu'elle soit mentale ou physique. On a vu quelques bobos, notamment Brahimi et Bouguera, le nez. Ah oui, d'ailleurs après une victoire, je suis sûr que la plupart d'entre eux n'ont pas dormi. Les gens sont tellement heureux, excités, et c'est très bien pour la suite, parce que cette récupération est réellement efficiente, c'est-à-dire elle est liée sur le plan mental. Le mental aide beaucoup la récupération physiologique. Donc ils ont les moyens. On a vu qu'ils faisaient de la cryothérapie, dans la glace. Pour expliquer aux gens, c'est le soin par le froid. Le soin par le froid. Donc ils ont tous les moyens. La victoire fera le reste. Ils seront, Inch'Allah, en super forme. Ça vous fait plaisir de les voir comme ça? Ben oui. D'abord, ça nous a fait plaisir hier. Et là, maintenant, c'est des moments qu'ils apprécient entre eux. On sent qu'il y a quand même un esprit de famille, un esprit de camaraderie, un esprit... on a vu Slimani charrier un peu son capitaine. Ils vivent bien ensemble, c'est important. C'est un groupe soudé autour d'un objectif. Il y a le grand frère, le petit frère, c'est comme dans une famille. Et puis, comme l'a dit si bien Nordine, la victoire vous transcende, elle vous donne des ailes, quoi. Et là, franchement, ça fait plaisir de les voir dans cette situation, je dirais, de grands garçons qui s'amusent. Bon, il faut jamais l'oublier aussi. Le football reste un sport. Il faut prendre du plaisir. C'est des instants qui resteront à la fin de leur carrière. Et qui nous ont offert parce que ils sont restés eux-mêmes devant la caméra de Rahim. Non, c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe. Ce sont des joueurs humbles, de bonne famille, de garçons de bonne famille, accessibles, qui se prennent pas la tête. Ils savent pourquoi ils sont là. Lorsqu'il faut être sérieux, ils le sont. Alors, regardez cette fraternité entre. On va la voir de ce côté-là. Un gros plan Domingo. Voilà, et Slimani qui charrie un petit peu son capitaine. C'est aussi une petite gifle pour ceux qui veulent créer le clivage entre le... Et il l'a dit, entre émigrés et locaux. Entre machin et... J'aime pas utiliser émigrés et locaux. C'est le terme qu'on utilise ici, mais joueurs évoluent. C'est bien, c'est un groupe qui vit bien. Moi je pense l'affaire que c'est la force de cette équipe nationale, c'est ce groupe qui est solide. Parce que là, il n'y a pas photo, là, quand on les voit sur un terrain, ils ont l'air impénétrables. Mais en intimité, c'est tout le monde qui se lâche, tout le monde qui rigole avec tout le monde. Donc je vois pas pourquoi on parle de joueurs locaux, de joueurs Gourcuff, internationaux. messieurs, a dit sur ce plateau, pour moi, bien les faire jouer, il faut qu'ils soient heureux de jouer.
Et c'est ça, c'est le plaisir. Il faut qu'ils prennent du plaisir à jouer. C'est comme ça que je joue bien. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut des joueurs heureux qui s'expriment pleinement. Un joueur, il est heureux quand il est... D'abord, il est choisi dans son profil de jeu. Et quand un entraîneur veut du beau jeu, il ne choisit jamais des joueurs, si vous voulez, d'un autre profil. S'il veut jouer bas, s'il veut jouer à terre, s'il veut jouer à petite passe, il ne peut pas chercher des gens qui ne savent jouer qu'avec des passes longues. Donc déjà, le premier choix, c'est ça. Le deuxième, c'est la liberté d'exprimer son talent selon les zones, selon les compléments que donne l'entraîneur. Et dans ce cas-là, bien sûr, il y a du plaisir que le joueur sache à l'avance que son chef lui demande d'exprimer son don, d'exprimer son talent. Bien sûr, c'est l'entraîneur qui choisit. Et quand la victoire vient, le plaisir est encore plus grand. Alors, on va écouter un joueur qui a beaucoup inquiété l'affaire Habib au début de cette compétition et qui a eu une énorme occasion dès le début du match face au Sénégal. Il s'appelle Faroli. On va l'écouter tout de suite sur sa forme et sur la montée en puissance de l'équipe nationale. Écoutez, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. On sait très bien qu'on n'est pas favori par rapport au jeu pratiqué ainsi que les conditions. Donc voilà, on fait notre bonhomme de chemin, on ne fait pas attention à ce qui se dit autour. On essaye d'être solidaires entre nous, ce qui a fait toute notre force durant les qualifications, ainsi qu'appliqué. Voilà, j'aimerais aussi préciser qu'on a été rigoureux tactiquement. Dans ces 3 matchs, on est monté en régime au niveau de ça et c'est bien. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas fait d'erreur de concentration. Et voilà, je pense qu'on va encore mieux faire dans la suite du tournoi, mais pour le moment, voilà, il faut récupérer et revenir rapidement à les quarts de finale. Montée en régime, montée en puissance, messieurs, les 2 dernières minutes de l'émission. Est-ce que cette équipe, justement, va, à votre avis, monter en puissance? Elle s'est acclimatée pendant ces quelques jours. Est-ce qu'elle ne peut aller que mieux? On avait soulevé ce problème de physiologie et d'adaptation au climat et au terrain, etc. Je pense que l'image que nous a donnée, la prestation que nous a livrée hier la sélection algérienne est un petit peu le reflet de cette montée en puissance sur le plan physique. Et je suis certain que contre la Côte d'Ivoire, on aura encore un meilleur spectacle. Et je suis certain aussi que les joueurs, s'ils seront... Quand ils ont su que la Côte d'Ivoire sera le prochain adversaire, ils seront heureux de les affronter. Rapidement, monter en puissance, vous aussi, vous pensez? Oui. Il y a des images qui le montrent. Des signes qui le montrent. Des signes qui ne montrent pas. Moi, ce qui m'a le plus marqué hier, c'était Bentaleb. Un joueur qui, d'abord, il a fourni un très grand match. Alors, il avait le masque du vainqueur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il a sauvé la balle d'égalisation, à ce moment-là, c'était la balle d'égalisation, comment il a crié sur le responsable de la gaffe. Il avait le masque du joueur qui veut gagner. La grinta. La grinta, exactement. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes d'une équipe qui non seulement monte en puissance, mais elle est consciente de ses forces. Ça, c'est important. Nordin. Moi, je dirais c'est le vouloir bien faire, c'est-à-dire collectif. Parce que Faroli vient de parler de concentration. Effectivement, les gens ne retiennent du Ghana que le match perdu. Mais malheureusement, il y a eu un manque de concentration d'une fraction de seconde qui nous a coûté un but. Et la première place. Et bien sûr. Donc, à l'image de Bentaleb, tous les joueurs sont revenus avec ce masque de gagneur, comme dit Habib, et en même temps concentrés jusqu'à la dernière seconde. Moi, je dirais, Riyad, à force de forger, on devient forgeron. Donc après, si on passe la Côte d'Ivoire, je suis sûr que ce sera une finale. C'est déroulé jusqu'en finale. Voilà. Inch'Allah. Merci Mohamed, merci à tous d'avoir veillé si tard. Merci à vous. Et je suis sûr que vous êtes fidèles à Yes Weekend comme vous êtes fidèles à la sélection. Rendez-vous demain, même chaîne, même heure, 22h30 pour Yes Weekend. Bonsoir.